Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. Aujourd'hui, nous allons essayer de pratiquer un peu du cours biblique. Nous allons parler des combats spirituels. Les combats spirituels extérieurs à l'arme de l'homme. Les combats spirituels sont à plusieurs sens. Comment Satan agit dans la vie d'un être humain? Comment Satan peut séduire un être humain? Ces combats spirituels proviennent de diverses sources bien connues du diable et des hommes. Shalom. Qu'ils soient ennemis, amis ou proches bien-aimés, ils peuvent aussi provenir du monde, de la matière, du milieu environnant, avec tout ce qu'il comporte comme cause de chute. Les combats satanistes, comme dit satanique, assénant que l'homme peut être lent à long terme, ou bien surprenant et violent. L'homme peut ne pas prendre conscience des combats à long terme. Hier, quand le Seigneur me parlait, je suis en train de crier à ma manière. L'homme n'a jamais fini d'apprendre. J'ai aussi compris beaucoup de choses. Donc, les combats peuvent être longs, à long terme, dans lesquels Satan attire inconsciemment ses victimes par une lente progression, à tel point qu'elles ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Vous me suivez bien? C'est le message que le Seigneur m'a donné hier. Petit à petit, Satan les hypnose, affaiblissant progressivement leur faveur, afin de changer leur vie, de sorte qu'elles ne prennent conscience que trop tard de ce qui se passe. Lorsqu'ils leur assènent un coup violent, elles ne sont pas prêtes à y faire face. Satan, lorsqu'il entre dans votre vie, il va se déguiser. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Satan se déguise en l'ange de lumière. Parce que ce n'est pas étonnant. Il était un ange de lumière avant. Mais le titre que l'humanité doit lui céder, le titre que l'humanité doit lui accorder, ce titre en question lui a été arraché. Mais les pouvoirs ne lui ont pas encore tout attiré. Dieu ne retire jamais certaines choses de l'homme. Vous prenez le cas du roi Saül. Le roi Saül a désobéi à Dieu. Or, en tant qu'un roi, il faut avoir deux dimensions de pouvoir. Il y a la dimension de la grâce. Il y a la dimension de la bénédiction. Et la grâce veut dire quoi? La grâce veut dire le titre que tu possèdes.
tu es connu. Maintenant, tu peux être un président, les gens ne t'aimeront pas. Et tu peux être aussi un président, les gens vont t'aimer. La grâce et la bénédiction doivent cohabiter ensemble. Sinon, un roi ne peut pas gérer son royaume pour qu'il y aura la paix. La grâce, ce n'est qu'un titre. Et c'est la bénédiction qui demeure. Dans la bénédiction, nous avons tout ce que nous voulons. La protection, la paix, l'amour, la joie. Les ennemis vont fuir. Mais lorsque vous avez la grâce et il n'y avait pas la bénédiction, c'est comme ôter le barrière. La barrière qui vous bloque en face de vos ennemis, lorsque la bénédiction n'est plus présente, cette grâce est ôtée. Et là, vous avez la grâce, mais vous n'avez pas les pouvoirs de combattre, parce qu'il faut la bénédiction. Vous pouvez demander comment Samson arrive à pouvoir briser les os de ses ennemis avec des coups de poing. Ce n'est pas la bénédiction. Parce que la parole de Dieu dit qu'au moment où les ennemis sont venus pour harceler Samson, l'Esprit de Dieu descend sur Samson. Et c'est grâce à cet esprit que Samson arrive à pouvoir briser, réduire en poudre ses ennemis. Mais lorsque la bénédiction n'est pas là, Samson, son nom est Samson. La peur que les gens ont pour lui est la peur. Mais les combats que les gens vont harceler contre lui seront la bienvenue. Donc, Satan nous combattre par tous les moyens. Et il luttait contre nous par tous les moyens. Par la femme, par ton mari, par tes enfants, par les matériels, partout. Et au moment où Satan luttait contre toi, il te séduisait. Tu ne sauras même pas. Non. Il le fait comme un rat souris qui te mangeait la nuit, les pieds, les paumes des pieds, en train de souffrir toujours pour que tu ne sens pas. On dit, ce peut être ainsi que par le luxe, le plaisir, les nombreuses femmes, ce qui est arrivé à qui? Au roi Salomon. Les nombreuses femmes. Un roi, le roi 11, verset, livre des rois 11, verset 1 à 8. La chute de Samson a été au moment de sa vieillesse. Parce que Samson était entouré de toutes les femmes du monde. Il était entouré de tous les nanas. Et c'était elle, et c'était lui. Et chacune, ils amenaient leurs idoles dans le pays de Jérusalem. C'est-à-dire que en Israël, pour que le roi puisse dire quelque chose, impose des mains ou bien prier pour que ces idoles reprennent la puissance. Chers amis, vous allez demander, mais pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi ces choses? Parce que l'homme, nous sommes la clé, la plus importante clé à laquelle Dieu nous a donné une puissance et sans nous, certaines portes ne peuvent pas s'ouvrir. La raison, c'est ça. Donc, pourquoi ils ont insisté
que Aaron n'a qu'à fabriquer le veau d'or, parce que c'est Aaron qui a le pouvoir divin. Et tout ce que lui il a fait, ou dit c'est ça, c'est ça. Donc, Salomon a un pouvoir divin. Et lorsqu'il bénit quelque chose, c'est fini. La raison pour laquelle beaucoup de ces personnes pétresses ils sont venus en Israël juste pour pouvoir obtenir la protection et la lumière divine de Salomon. C'est pourquoi il a eu plus de 1 500 000 femmes. Beaucoup. Il y a des femmes même qui n'avaient pas couché avec lui. Et ils ont dit que c'est son mari. Quand au combat violent, surprenant du diable, ils peuvent se manifester par des apparitions effrayantes, de fausses visions et toutes sortes de tromperies sataniques. Il y a certains combats spirituels au moment où vous vous y êtes pénétré. Vous devez avoir l'humilité pour gagner. C'est ce qui arrive aujourd'hui à beaucoup d'hommes de Dieu, à beaucoup de frères et sœurs. Manque d'humilité fait que on tombe toujours, on reste toujours, on dort toujours dans le combat. On demeure toujours dans la main du Satan. Le discernement et la prière, nous pouvons utiliser pour vaincre les démons. Au moment dont nous nous retrouvons dans ces combats, nous sommes au milieu de ces combats. Nous devons nous recueillir en nous-mêmes. Nous devons entrer en nous-mêmes et demander à Dieu quelle est la stratégie que je vais utiliser pour vaincre ce mal. Si vous avez la chance et que vous êtes entré dans le combat spirituel, Dieu a fait à ce que vous avez compris directement, strictement que c'est un combat provenant du monde des ténèbres, mais c'est waouh, vous avez de la chance. Et qu'est-ce qu'il faut faire à l'heure là? Mais il n'y a rien à faire que d'être humble. Regardez, il faut regarder l'histoire d'Esther. Regardez l'histoire de Judith. Mais écoute, Dieu ne nous abandonne pas. C'est parce que nous n'avons pas d'humilité. On ne veut pas s'humilier pour pouvoir comprendre que ce que je traverse à l'heure là, il me faut quelqu'un. Vous voyez, il y a les prêtres qui sont là. Il y a les prêtres qui sont là pour pouvoir tout faire, pour pouvoir invoquer le Seigneur. Il y a le roi d'Israël qui est là, le roi de Juda qui est là. Mais personne n'arrive à surmonter ou à y faire face le roi Holopherne pour sauver les enfants d'Israël. Dans les combats spirituels, le diable bloque ce qui est nécessaire pour nous. Les vivres que nous allons utiliser, les choses que nous devons utiliser pour pouvoir être quelqu'un, pour pouvoir être heureux, à l'aise. Le diable bloque toutes ces choses-là. Il y a des gens aujourd'hui, je ne vous comprends pas. Et vous n'avez jamais compris que le diable ne s'avouait jamais vaincu. Vous êtes chrétien et il y a un problème, petit problème, même un gros problème, mais vous paniquez complètement. Mais c'est incorrect. N'avez-vous pas entendu que le maître lui-même l'a dit? Là où ils ont invoqué mon nom, dans une maison, il y aura 3 qui vont contre 2, 2 qui vont contre 1. Vous n'avez pas entendu ça? Mais je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas être chrétien à cause de votre joie. Vous devez être chrétien parce que vous devez être chrétien. Un vrai charlatan doit être un vrai charlatan. Un vrai marabout doit être un vrai marabout.
Vous devez comprendre. Et vous devez être prêts à surmonter, à supporter toutes les coups qui sortent. Parce que le diable ne s'attaque jamais à des gens qui n'ont rien. Mais il s'attaquait plutôt à quelqu'un qui a quelque chose. Les enfants d'Israël, dans le temps du peuple de Juda, mais ils étaient au niveau de la grotte, où le roi babylonien, je crois bien, oui, qui avait envoyé le roi Holoferne de conquérir le monde, a bien précisé pour dire au roi Holoferne, pour dire que tu n'y a pas d'erreur. Tu n'auras pas de pitié pour un pays qui ne va pas te soumettre à toi. C'est l'ordre que Holoferne avait reçu avant de commencer par conquérir le monde. Mais arrivé au Juda, les enfants d'Israël ne veulent pas lâcher. Maintenant, ils sortent pour aller prendre de l'eau, pour aller puiser de l'eau. Toutes leurs ressources étaient à l'extérieur de la ville. Le roi Holoferne a bloqué toutes ces choses. Il n'y a plus de l'eau en Israël. Les enfants commençaient par mourir. La famille commence par frapper parce qu'il n'y a plus de vivres. Ils ont eu peur. Le roi Holoferne a dit de prêter allégeance, mais ils ne veulent pas. Ils se sont rappelés de Judith, la seule femme, la veuve. Et ils ont parti. Mais Judith disait, mais depuis ce temps, moi je suis dans ce pays, mais vous ne m'avez rien dit. Vous ne m'avez rien dit, mais pourquoi? Or, Judith était riche. Il était riche et bien belle. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Ce n'est pas normal. D'accord, bon, laissez-moi aller voir le Seigneur, laissez-moi aller prier. Dans chaque combat, nous devons avoir l'humilité, concours, appeler quelqu'un. Vous avez besoin de quelqu'un. Ne dites pas que vous connaissez les versets bibliques, tout ça, ce n'est que des titres. Il a été écrit, il a dit non. Les Écritures à respecter, oui. Les Écritures à vénérer, oui. Les Écritures à adorer, oui. Mais si vous lisez les Écritures sans le discernement, la Bible n'est pas une littérature. Non, ce n'est pas des romans qu'on vend en 300 francs. Ce n'est pas des petits livres que vous êtes parti chercher dans un centre ésotérique et tout, non. Si tu n'es pas destiné à lire certains livres, tu vas te faire fatiguer. Si tu n'es pas destiné à faire certaines pratiques, tu vas te fatiguer. Nous avons besoin de quelqu'un qui doit nous secourir. Demande d'abord, avant que ça ne te revienne pas. Judith elle est partie prier Dieu. Le Seigneur l'a inspiré de se rendre belle. La prière rend beau. La prière, la sanctification rend beau. La prière d'humilité rend beau. Judith qui était veuve, elle est partie prier. Elle a demandé à Dieu, donne-moi juste l'intuition pour que je puisse aller battre ce monsieur qui te défiait. Dieu veut que dans chaque combat, nous devons invoquer son nom. Parce qu'il est le Dieu de... Tu peux être même un marabout. Ce que tu voulais faire, il faut que ça soit juste devant l'Éternel. Et invoque son nom. Il va agir. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on se prétend être trop les connaisseurs du monde. On voit les démons, on voit les si dans nos frères. En oubliant que derrière nos frères, que c'était une manipulation du monde des ténèbres qui la manipule. Qui peut rester devant le roi Salomon pour la convaincre selon sa grande sagesse? Personne. Mais le diable l'a dupé. Vous ne pouvez pas vaincre le diable si vous n'avez pas d'humilité. Parmi les combats violents, il y a des combats violents spirituels que le diable porte des coups. Regardons l'histoire de Job. Ça, c'est un combat violent. Un combat que tu ne peux pas expliquer. Toi, le pasteur qui me regarde, tu ne peux pas expliquer. Toi, le frère, toi, le berger, tu ne peux pas expliquer ce combat. Et cela ne peut pas t'arriver. Ce qui est arrivé à Job, je parie que ne peut pas arriver à un pasteur aujourd'hui. À un prêtre aujourd'hui. Je parie ça. Pour Job, c'est désastreux. Et dans notre Bible catholique, dans le livre de Tom, nous avons aussi vu l'histoire de Tobie, qui a resté aveugle pendant 40 ans. Priez Dieu. Jésus-Christ a tout pris, chers amis.
Il a pris la grande matière, mais si Jésus a pris, c'est Jésus qui a pris, mais toi, tu n'as pas pris pour toi. Les gens disent Jésus, qu'il a payé le prix. Il a payé le prix, bien sûr. Il a payé le prix. Bon, tu te demandes quelle est l'image derrière moi là. C'est Saint-Philomène. Il faut bien regarder. Tu vois. C'est Saint-Philomène. Tu te poses tant de questions. Ne me prends pas comme un sorcier. Je suis un sorcier de Jésus-Christ. Donc, Job a été enculé par Satan. Chers amis, dans chaque combat, dans chacune de nos épreuves, les douleurs, les difficultés, les problèmes atroces qui nous arrivent souvent, les problèmes atroces qui nous arrivaient souvent, les difficultés qui nous arrivaient souvent, il faut savoir que si tu es un homme de Dieu et tu te retrouves dans ces centres de douleur, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Tout simplement, le Seigneur veut que tu dois avoir l'humilité pour pouvoir arriver à surmonter cette épreuve atroce qui te combattent. C'est tout. Parce que Job, il craignait Dieu. Il respecte tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Il faisait des offrandes. Il fait des dons. Il faisait des sacrifices. Même pour ses enfants. Il dit, peut-être que mes enfants ont péché. Pour cette raison, Job faisait des sacrifices pour ses enfants. Mais pourtant, le diable est venu. Il a tapé le cul. Tous les biens de Job étaient évaporés. Souvent, moi, je crois que c'est Dieu lui-même qui veut que l'homme soit mis en l'épreuve par le diable. Demande-moi pourquoi. Dans le livre de Job 1-2, au moment où on dit à la réunion, où les fils de Dieu sont réunis, Satan est là. Et Dieu l'a demandé, mais d'où viens-tu? Il dit, je parcours la terre, je viens de la terre. Le Seigneur a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Si Dieu vous a jamais donné le titre d'un serviteur ou de mon fils, vous êtes parti. Mais s'il est en colère, il t'appelle par ton nom. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Comment il m'obéit? Job vous dit, mais tu l'as béni. Tu l'as tout donné, la raison pour laquelle je n'arrivais pas à l'approcher. Je te parie, laisse-moi aller le toucher du doigt. Je parie qu'il va te rejeter 1000 fois. Vous voyez, Dieu a confiance en nous. Dieu a confiance en nous. Et il sait qu'on ne peut pas le trahir. Il sait qu'on ne peut pas le trahir, c'est tout. Donc la raison pour laquelle lui-même précisait, regarde, tu es le pasteur le plus reconnu, le plus redoutable, je ne sais pas, je ne connais pas le mot, la plus connue du monde, dans ton ministère, you will be first one. Tu es le meilleur, tu es le premier. Côte d'Ivoire, c'est toi. Congo, c'est toi. Burkina, c'est toi. En Europe, Belgique, c'est toi le pasteur. Et tu es dans l'onction de Dieu.
un jour le diable viendra te toucher. Parce que s'il est venu, il faut savoir qu'il a reçu la permission de Dieu. Et en ce moment, qui est là et qui est ici et qui avait déjà traversé ce combat dont je parlais? Je sais qu'il y en a plein. Mais qui a déjà traversé un combat et puis au moment dont tu parlais, c'est comme si que Dieu est absent, Dieu est sourd. On ne sent plus la présence de l'Éternel. Est-ce que ça t'a déjà arrivé? Est-ce que ça t'a déjà arrivé, mon frère? Et au moment de ton combat, quand tu jeûnais, tu priais, le Dieu que tu invoques et il te répond, ce Dieu, il semble être absent. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Donc, si tu as déjà vécu ça, bravo. Continue. Dieu ne peut pas vous déléguer une force, un pouvoir, sans que vous ne traversiez pas certains états. Parce que avant de devenir un maître, vous devez vous mortifier pour connaître des choses. Et demain, vous pouvez parler. Moi, je peux parler. Concernant ces combats, je peux parler. Mon père, Padre Pio de Pretechina, il peut aussi parler là où il est au ciel. Il y a des moments donnés où Dieu semble être absent, chers amis, dans le combat, dans toutes choses. Quand tu pries, tu ne vas même pas entendre. C'est comme apôtre Paul. Il dit, Seigneur, franchement, ce combat-ci est trop fort pour moi. Aide-moi. Jésus lui a dit une seule mot. Quand il priait pour dire à Dieu de l'aider, de l'éclaircir, le Seigneur a dit, ce que je t'ai donné, c'est déjà suffisant. Ce que Dieu t'a donné, c'est déjà suffisant. Et c'est dans ça que tu vas obtenir ce que tu désires. Ce qu'il t'a donné, ce que le maître t'a donné, c'est déjà suffisant. Bats-toi avec ça dans l'humilité. Si tu vois que ça déborde, alors dis à Dieu de t'aider à pouvoir chercher un père spirituel qui pouvait te faire comprendre tes mystères. Parce que nous avons besoin tous d'un père spirituel. Que Dieu vous bénisse. Suivez la deuxième vidéo. Et je crois que jusqu'à la date 12, les processions de la Vierge Marie, les récoltes des trucs là prendront fin. Parce que je dois avoir les moyens et je dois au moins avoir des sièges pour chacun et chacune qui recommence cette prière. Donc, à part la date 12, je crois que on va clôturer pour la procession de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse. Suivez la deuxième vidéo concernant les combats spirituels de l'âme de l'homme. La paix dans les cœurs, Père Raphaël, le béninois. Shalom.